Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Nouveau fast test aujourd'hui et je me sens un petit peu excité. Je teste ma première hypersport de 200 chevaux, j'ai nommé la Yamaha R1. Alors déjà pour commencer, merci à la concession YAM Paris 15 de nous prêter cette machine. Ils sont dans le sud de Paris, n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez acheter une Yamaha ou des accessoires ou faire entretenir votre bécane. Ils ont une chaîne YouTube ainsi qu'une page Insta, donc allez y faire un tour. Les liens sont en description, vous verrez c'est sympa. Alors sinon cette R1 c'est une 2021, donc c'est la toute dernière évolution qui date de 2020. La R1 on vous a fait tout un guide dessus avec les caractéristiques des différents millésimes, donc je ne vais pas vous refaire la chronologie complète, mais je vais quand même vous resituer un petit peu parce que quand la toute première R1 débarque en 98, elle roule littéralement sur la concurrence. Personne n'a jamais vu une sportive aussi radicale, avec un design aussi agressif et un rapport poids-puissance aussi fou. On parle de 150 chevaux pour un peu plus de 200 kg avec les pleins. En 98, clairement Yamaha, ils ont ruiné le game. Tu peux pas tester. Dans l'histoire, chaque constructeur ou presque a sorti une sportive qui a vraiment marqué son époque. La première R1, c'est clairement la première sportive, je dirais, moderne, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Ok la GSX-R 750 de 85, ok la CBR 900 de 92, mais là on a vraiment la toute première 1000 hypersport. À partir de la R1, on va peaufiner le concept, mais il n'y aura plus de véritable révolution, juste des grosses évolutions. Alors forcément, pendant ce temps, la concurrence, elle est piquée au vif, donc va suivre ce que j'appelle l'âge d'or des sportives. Elles se mettent à évoluer tous les 2 ans, voire tous les ans. Les ingénieurs sont en burn-out constant. C'est une putain de course à l'armement. Et ça rime. Résultat, la couronne, elle va un peu passer de marque en marque. Un coup, c'est Yamaha, un coup, c'est Suzuki, un coup, c'est Kawa, un coup, c'est Yamaha. Tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Jusqu'à la crise de 2008 qui oblige tout ce petit monde à se calmer, on va pas se le cacher. Arrive quand même à ce moment la R1 de 2009 avec peut-être la plus grosse évolution de son histoire, un calage moteur type crossplane. Du coup, je vais prendre 2 minutes pour vous faire un mini comment ça marche sur le calage moteur, c'est important. Normalement, un 4 cylindres classique avec son bruit bien aigu. C'est parce que les pistons sont calés à 180 degrés sur le vilebrequin. C'est-à-dire qu'à chaque demi-tour de vilebrequin, on a une explosion. Ça donne quelque chose de rond, de souple, tout le monde connaît. Moi, j'aime bien. La particularité du crossplane, c'est que les manetons du vilebrequin sont décalés de 90 degrés chacun. Résultat, au lieu d'avoir un rythme équilibré, on a un rythme décalé. Pour faire simple, au lieu de faire ta 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 ta, ça fait trap, trap. Non mais tu vas te reconvertir en bruteur de moteur, Ouais. toi. Depuis l'érupteur, c'est ce que tout le monde me dit. On avance bien sur les imitations, je suis content. Donc oui, la sonorité, elle change au passage et le caractère moteur est plus rugueux. On se rapproche de celui d'un V4. Alors la grande question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on y gagne? D'après Yamaha, l'avantage se retrouve dans la répartition différente du couple et de la puissance, qui offre une meilleure traction et plus d'efficacité en courbe, notamment sur la manière dont le moteur transmet les performances au pneu arrière. Est-ce que c'est une solution miracle pour autant? Je serais tenté de dire non, sinon tous les 4 cylindres du marché seraient des crossplanes. Est-ce que c'est quand même performant? Oui, vu que tous les 4 cylindres en ligne en MotoGP sont exclusivement des crossplanes. Bref, tout ça pour dire que la R1 de 2009 a inauguré ce principe cher à Yamaha puisqu'ils ont fini par crossplaner tous les autres moteurs de leur gamme. Le CP2, le bicylindre en 700, le CP3, le 3 cylindres en 900. S'ils s'appellent comme ça, c'est parce qu'ils ont eux aussi un calage de vilebrequin décalé. Et sinon, tu comptes en parler de la R1 ou pas? De celle-là? Ouais. Peut-être, ouais, allez, promis, on y arrive. Alors, c'est une évolution de la 2015, peut-être la plus révolutionnaire des R1 avec la 98. Faut dire que les ingénieurs, ils se sont un peu énervés au moment de la concevoir. En plus, Yamaha leur file carte blanche et les fait bosser en collaboration avec les concepteurs de la M1 de MotoGP. Voilà, je pose ça là, juste, j'aime bien le rappeler. Le résultat, c'est que ça l'a fait passer au statut de véritable machine de course homologuée. Gabarit ultra compact, plus de phare ou presque, fini les poses sous la selle, jantes, boucle arrière en magnésium, compteur entièrement numérique et un package électronique digne d'une navette de la NASA. Tout y est. Et puis la suite, on la connaît, elle va tout gagner ou presque et redevenir la référence des hypersportives. Bon, entre-temps, toujours pareil, la concurrence se remet à jour, Ducati passe aux 4 cylindres, la lutte est plus serrée que jamais. Donc restylage en 2020 et nous voilà donc arrivés à cette R1.
Au bout de 10 minutes de vidéo, c'est cool. Oui, mais je te merde. Contextualiser, c'est important, tu vas voir. Ou sinon, on passe direct au moment où je dis que ça marche fort et que ça freine bien. Il y a un juste milieu quand même. Bon, alors en 2 mots. 200 chevaux, 201 kilos. Ok, ça fait plus que 2 mots. Alors en 2 mots, j'ai peur. T'es une mauviette! Ouais, je sais, on dirait pas, hein, mais je la trouve vraiment intimidante. Pourtant, des hypersports, j'ai eu la chance d'en rouler quelques-unes, notamment la F4 1078 RR, voilà, avec 190 chevaux et aucune aide. Là, tout est tellement optimisé, l'admission variable, l'accélérateur électronique, le gabarit de 600. Mais est-ce que l'esprit de la R1 est toujours là? Téléportation, le fond a changé, le soleil nous fait chier, on continue. Donc oui, clairement, la R1 est une R1. On a toujours le cadre Delta Box en alu, on a toujours un 4 cylindres avec la santé, et on a toujours un style ultra tranchant. C'est-à-dire que quand la 2015 elle est sortie au début, j'ai eu vachement de mal, hein, je me suis même foutu de sa gueule. Maintenant, celle-là, ça va beaucoup mieux, d'autant qu'avec son avant face au serpent, là, ça intime bien comme il faut. Hein? N'est-ce pas, Suzuki? C'est quand que vous nous ressortez une GSX-R agressive, là? Elle est genre là... L'agressivité, bordel! Tu as raison, oui, tu as raison. Celle-là, on dirait qu'elle va te choper à la gorge, là. Bon, l'arrière tout ajouré aussi, ça c'est pas mal, hein, c'est plutôt cool. Même si du coup, tu glisses à peine une clé Allen sous la selle. Allez, j'exagère, il y en a 2. Et on le met où le U? Ah bah là, je te dirais bien quelque part, mais en tout cas pas sous la selle. Mais bon, ça fait longtemps que les sportifs ont abandonné toute notion d'aspect pratique. Hein. Sinon, bah, le poste de pilotage, c'est plutôt bien fini, hein, surtout avec le T ajouré façon MotoGP, là. Ah, c'est le truc qui t'a coûté 500 balles sur ta Jex? Ta gueule. Et puis au-dessus, écran TFT couleur de toute beauté, regardez-moi ces animations. Alors par contre, tout le reste, ça fait vraiment usine à gaz. Hein. Il y en a partout, bouton, molette, molette, bouton, molette. Alors ouais, tu peux tout régler en roulant, hein, mais il va falloir un peu d'apprentissage. Ça me rappelle un peu les consoles de jeu, tu sais. À l'époque de la PlayStation 1, tu appuyais sur le gros bouton, tu commençais à jouer. Si l'écran chargé, évidemment. Maintenant, la PS5, tu l'allumes, tu rentres dans le menu, tu fais 17 mises à jour, 3 connexions Wi-Fi, 2 paramétrages de manette, et là, tu peux peut-être jouer, si ta cotisation au PSN est à jour. En même temps, on va pas se plaindre, hein, parce que niveau électronique, comme j'ai dit, c'est le futur. Alors, on a le cornering ABS, donc qui s'adapte à l'angle en virage, grâce à une centrale inertielle 6 axes. Anti-patinage, pareil, évidemment, contrôle de la glisse, anti-wheeling, cartographie moteur, launch control, shifter à la montée et la descente des rapports, frein moteur réglable, elle a absolument tout. Et est-ce qu'elle fait le café? Oh bah si tu lui demandes gentiment, peut-être. Hein. Oui. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on est sur le top du top. Et à 20 000 €, vaut mieux. Ou enfin, il y a la R1M aussi. Ouais, c'est vrai, pour 7 000 € de plus, vous pouvez avoir les suspensions électroniques, du carbone partout et des journées piste offertes. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce que nous offre cette R1, on est vraiment au-delà de ce qu'on va lui demander aujourd'hui sur route. Est-ce que pour autant ça la rend difficile à prendre en main et invivable au quotidien? J'ai envie de dire c'est ce qu'on va voir maintenant, hein. Mais avant, démarrage. T'aimes bien? Même d'origine. Voilà. Là, on peut y aller. Oh là 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 là. Alors déjà, première chose, la position de conduite. C'est une sportive, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que je m'attendais, avec un gabarit aussi compact, à avoir quelque chose de finalement de beaucoup plus étriqué que sur ma GSX-R. Et la bonne surprise, c'est que j'ai quasiment la même place. Alors vu de l'extérieur, c'est ridicule, hein, je le conçois. J'ai pas un gabarit de pilote, tant pis. Mais n'empêche que je suis bien sur la moto, donc tous ceux qui se disent ouais telle moto, j'ai peur d'être trop grand, en vrai, à part si vous faites 2,10 m, vous êtes rarement trop grand pour une moto. Vous ressemblez à rien peut-être, je ressemble à rien sûrement, mais en termes de position, vraiment, c'est très rare que vous ayez vraiment pas assez de place sur une moto. En tout cas sur celle-là, moi je trouve ça cool parce que j'y suis bien. Donc déjà un bon point. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle est en boîte inversée. C'est-à-dire que logiquement c'est première en bas, les autres en haut. Là c'est l'inverse.
parce que elle est, ben, vous l'avez vu, elle est un peu en configuration piste dans cette moto. Donc au début c'est un peu bizarre, mais ça s'y fait très vite. Ça s'y fait très vite. D'ailleurs ça me permet de parler de la boîte, qui est comme toutes les Yamaha un peu dure. Ça c'est pas très grave, ça verrouille sec, c'est un peu viril. Mais voilà, alors par contre ce qui est trop cool c'est le shifter. Oh là là, le shifter. Le shifter up and down, hein. Donc plus besoin de toucher à l'embrayage. C'est-à-dire que regardez là, hop, je sors. Je passe mon rapport. Encore un, voilà, je touche pas à l'embrayage. Et pareil, quand j'en rentre un, c'est c'est vraiment un truc de flemmard, mais j'avoue que dès que t'attaques, comment c'est bien. Ce châssis est incroyable. Il est d'une précision, il est à la fois hyper vif, hyper agile. Je veux dire, la moto elle suit vraiment le regard, quoi. Elle va là où on veut, il y a une certaine docilité, mais d'une précision, c'est-à-dire que ouais, ça bouge pas, ça met vraiment en confiance. On se dit qu'on pourrait aller beaucoup plus vite partout. Ah là. Le shifter au rétrogradage, c'est trop cool. Parce que du coup, ça met hop le petit coup de gaz. Et du coup, le rapport il rentre tout seul. Bon, le freinage, alors pareil, hein, rien à dire. C'est d'une puissance. Il y a à peine besoin d'appuyer. Je veux dire, hop, voilà. Il y a vraiment tout ce qu'il faut comme réserve de puissance, de feeling, de dosage. C'est d'un doigt. Et si on y met la main, on s'arrête presque sur place. Regardez ça, c'est trop bien. Ah, je me régale. Ah, puis alors la sonorité. Je vais parler du moteur, ne vous inquiétez pas, je vais en parler du moteur. Le crossplane. Alors pour vous donner une idée, je roule avec les Z. Là je les ai toutes activées, mais elles sont toutes au minimum. Et honnêtement sur route, il n'y a pas de... La question se pose pas, c'est pas violent, c'est vraiment tout à fait... c'est domesticable. Bon alors par contre quand on roule pas, ça chauffe beaucoup. Ça chauffe les cuisses, ça chauffe le cul. Disons que tout est tellement au chausse-pied que la chaleur a vraiment... elle se communique vraiment partout, quoi. Alors avec toutes les aides, il y a quand même un truc à faire. Hop là. C'est le launch control. C'est-à-dire que là, en gros, ah là là, c'est trop bien. Une fois qu'elle est calée sur l'angle, elle bouge pas. On a un peu comme la SP1 que j'avais essayé, on a vraiment l'impression de tenir l'axe de roue avant, entre les mains. Et elle bouge, c'est chirurgical, quoi. C'est indécent, vraiment. J'avais jamais testé un truc qui pousse aussi fort. En tout cas sur route. Vendu tel quel, on va dire. Ouais, c'est vraiment tout est top. Je suis assez bluffé. Je suis vraiment bluffé, quoi. Ah, puis la sonorité du moteur, ce petit bruit rauque là. On a vraiment on se croirait en GP, quoi. C'est... Si vous j'ai envie de dire, vous me verriez, vous pourriez voir une petite larme presque tellement. C'est incroyable, tout simplement.
C'est fou ce que Yamaha a réussi à faire avec cette moto. Hein. Enfin, de toute façon, avec les sportives modernes, de manière générale. Hein. Ouais, le seul défaut, c'est que là, va falloir la rendre. Le seul défaut, c'est qu'elle n'est pas à moi. Voilà qui conclut ce petit fast test sur cette Yamaha R1 2021. On espère que ça vous a plu. Hein. Comme d'hab, on pense à liker, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, à partager pour faire connaître aux copains et surtout à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est super important. Encore merci à Yam Paris 15 pour le prêt de cette R1 que vous pouvez vous louer pour faire de la piste. Il y a tout ce qu'il faut, les protections moteurs, les protections radiateurs, les protections des axes, il y a tout. Il y a juste à rouler, voilà, à se faire plaisir. En attendant les prochaines vidéos, retrouvez-nous sur nos réseaux, hein, Insta, Facebook, Twitter, les liens ils sont dans la description. Merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos sur Motorcycles. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je vais l'essayer, tu crois quoi? Le seul truc chiant, c'est pour le permis, quoi. Là, honnêtement, je regarde pas à combien je roule parce que sinon je vais me faire peur. On va dire, faut pas tomber sur les mauvaises personnes au mauvais moment, quoi, c'est tout. Les bottes qui queen. Moi, depuis tout à l'heure, je dis des conneries. Motorcycle, la seule chaîne qui queen.